L'on en fait. Allez donc croire ainsi, après celle-ci, puis celle-là, que le Lion de Sochaux, hier soir, n'aura pas inquiété le moins du monde le dog lillois. Et pourtant, s'il y eut coup d'éclat sur la pelouse du stade Grimont-Pré-Joris, et s'il y eut sous le déluge pluie de buts, ce fut bien et fort justement et très logiquement du fait et du seul fait de Lille. À l'ouverture du festival, sur coup franc à la 11e minute, l'un des travailleurs de fond nordiste, le petit Alain Fiard, qui marque de 20 mètres et libère ainsi son équipe. Nouveau coup de pied arrêté, cette fois de Lafont, 3 minutes plus tard, tête de Vandenberg et Viard encore qui se jette à terre pour un deuxième exploit personnel qui est aussi le symbole d'une volonté collective. Dans un match, il y a des occasions, bon, j'ai rarement d'occasion de marquer, la possibilité de marquer. Là, j'ai eu deux occasions et j'ai eu la chance de marquer, voilà. 4 minutes plus tard encore, les Sochaliens vont éprouver à leurs dépens l'humiliation qu'ils ont infligée 8 jours plus tôt à Caen. 3 buts en moins de 10 minutes. Percée et passe de Vandenberg appelé. Et de 3, on joue depuis 18 minutes. Et 2 minutes avant la pause, le coup d'éperon de Jocelyn Angloma. Malmené, ballotté, Sochaux, sans plus aucune réaction, est au bord du naufrage. Sochaux, équipe européenne, certes éliminée, mais de peu, menée 3-0 après seulement 17 minutes de jeu, puis 4-0 avant la pause par une équipe méritante, mais tout de même encore convalescente. Il y avait lieu de poser à nouveau le problème de l'inconstance du football français, voire de la relative incohérence du championnat en cours. Inconstance et incohérence dont Lille évitait néanmoins les pièges, puisque loin de céder à la facilité, Pelé et les nordistes se montraient de nouveau pressants dès la reprise. Et leur constance allait être là justement récompensée au terme de ce bel exploit personnel de Philippe Périlleux, leur capitaine, qui clôturait la marque à la 50e minute avant que Vandenberg, un peu plus tard, ne manque d'un poil mouillé le 6-0 d'une partie décidément bien pensée à l'avance par un entraîneur heureux mais modeste, Jacques Santini. Je pense que les joueurs lillois ont très bien préparé cette rencontre.